Tu passes des années à devenir un expert, des nuits blanches, des succès, des échecs qui t'ont forgé, et au final, tu te retrouves noyé dans le bruit. Dans ce chaos digital, comment tu fais pour que ta voix soit entendue? Pour transformer tout ce savoir en influence et en revenus? La réponse est peut-être là. Et non, je ne te parle pas de gagner le prix Goncourt, je te parle de l'outil de marketing le plus puissant et le plus sous-estimé de notre époque. Aujourd'hui, on va voir pourquoi écrire un livre est la décision la plus stratégique que tu puisses prendre pour ta business et je vais te donner 3 trucs ultra concrets pour commencer dès aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin car le 3e truc est mon préféré. Ok, premier point, et c'est le plus important, l'autorité. Imagine un instant, tu as besoin d'un expert. Tu as le choix entre 2 profils, même expérience, même parcours. Sauf que l'un d'eux te dit tranquillement « Voici le livre que j'ai écrit sur le sujet. » Qui tu choisis? C'est évident, la personne avec le livre. Dans notre cerveau, auteur égale autorité. C'est une association qu'on fait immédiatement. Et c'est pas juste une impression. Une étude de Forbes a démontré que 96% des décideurs sont plus enclins à travailler avec un expert qui a publié un livre. 96%. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tu peux justifier des tarifs plus élevés, que tu te fais inviter à des conférences, que les médias viennent te chercher. Bref, tu ne cours plus après les clients, tu les attires. Ton livre, c'est ton promoteur personnel qui bosse pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, j'entends déjà la petite voix dans ta tête. Mais je suis nul en orthographe ou je suis pas Molière, moi. Qui va vouloir lire ce que j'écris? Bla bla bla. Stop! On arrête ça tout de suite. Ta job, ce n'est pas d'être un grand écrivain. Ta job, c'est d'être un expert qui aide les gens. Si tu es capable d'expliquer ce que tu fais à un client en face de toi, de le guider, de lui donner des solutions, alors tu as tout ce qu'il faut. Et surtout, retiens bien ça, l'authenticité bat la perfection à tous les coups. Les gens ne veulent pas un texte froid écrit par une IA, ils veulent ta voix, tes anecdotes, tes exemples du terrain, c'est ça qui crée la connexion. Alors oublie la perfection et le paralyse, vise plutôt le progrès. Ok. Assez de blabla, on passe à l'action. Voici 3 trucs pour démarrer ton livre dès aujourd'hui sans angoisse. Truc numéro 1, le mind map inversé. Oublie la page blanche, prends plutôt une feuille de papier ou un outil comme Miro et au centre tu écris la promesse de ton livre, la transformation ultime pour ton lecteur. Ensuite, tu dessines 5 à 7 grosses branches. Ça, ce sont les grandes étapes pour y arriver. Et hop! Voilà tes chapitres. Puis à chaque branche, tu dessines encore 3 ou 4 petites branches avec les conseils clés. Donc en 30 minutes ou moins, tu as un plan complet et logique. L'angoisse a disparu, c'est remplacé par la clarté. Truc numéro 2, parle ton livre. Tu parles plus facilement que t'écris? Parfait, serre-toi-en. Prends ton mind map et pour chaque point, lance le dictaphone, le voice memo sur ton téléphone et réponds à la question comme si un client te la posait, naturellement. Par exemple, si quelqu'un me demandait comment s'y prendre pour écrire un livre, eh bien, je m'enregistre en train d'y répondre. Bon, je lui dirais d'abord, je prendrais les 10 questions qu'on te pose le plus souvent et j'en ferai un chapitre pour chaque question. Et tu continues comme ça tout le temps que ça prend pour expliquer ou donner ta réponse. Ensuite, tu envoies cet audio à un service de transcription et pour quelques dollars seulement, tu reçois un texte brut, un premier brouillon d'un chapitre. Et dans un deuxième temps, on fera une relecture et les corrections nécessaires. C'est 100 fois moins intimidant. Et finalement, le truc numéro 3, mon préféré, le contrat d'une page. Pour rendre ça officiel, prends une feuille de papier, un stylo et écris « Moi », là t'écris ton nom, « Je m'engage à écrire le livre », là t'écris ton titre provisoire, « Pour aider », t'écris ton client idéal, « À », ici t'écris la promesse, et je bloque 2 créneaux de 50 minutes chaque semaine. Mon premier objectif est de finir le plan avant t'écris dans 7 jours, tu le signes et tu l'affiches sur ton mur.
Ça, c'est un acte psychologique puissant. Tu passes d'un vague « j'aimerais bien ça écrire un livre » à un « je vais le faire, je commence maintenant ». Donc voilà, écrire un livre n'a pas besoin d'être ce projet interminable où tu dois t'isoler 1 an sur une île déserte. Vois ça plutôt comme un investissement à court terme et c'est le moyen le plus efficace de transformer tes années d'expérience en un actif qui travaille pour toi pour des années à venir. Tu as déjà l'expertise, tu as déjà les histoires, tu as déjà les solutions. La seule chose qui te manque, c'est la décision de commencer et maintenant, tu sais exactement comment le faire. Alors, j'ai une question pour toi. Quel serait le titre provisoire de ton livre? Mets-le en commentaire et j'irai te lire. C'est le premier pas à prendre. Si cette vidéo t'a donné l'étincelle, assure-toi d'aimer la vidéo, ça m'aide énormément, et de t'abonner tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié quand je vais mettre en ligne la prochaine vidéo pour t'aider à partager ton expertise. Et souviens-toi, ton expertise mérite d'être immortalisée à l'aide d'un livre. Et si tu as besoin d'aide plus personnalisée, n'hésite pas à me contacter pour que je t'aide à écrire, publier et profiter de ton livre. Ici Alain Pomerleau et on se revoit dans une prochaine vidéo.